Yo les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de DAC Podcast. Aujourd'hui, on est comme d'habitude avec Loïc Pétel Yo les gars, et on accueille Miel. Euh, voilà, intro pour les et gars. Lima du coup. Lima comme d'habitude. Tu peux te présenter? Hello, moi du coup c'est Miel, je suis DJ et chanteuse, je travaille sur Lyon Ok. et voilà. Du coup, toi tu fais du mix. Exactement. Et du coup, comment ça t'est venu? Comment t'as commencé à mixer? Alors moi à la base après le lycée j'ai fait école de commerce. Ah ouais. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, que moi mon truc c'était la musique et je me suis dit ok, j'arrête tout. J'ai pas eu peur d'arrêter et de prendre un temps pour réfléchir sur ce que je voulais faire. Et du coup, j'avais des amis DJ, je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient. J'ai acheté un petit contrôleur chez moi et j'ai Lequel? commencé à bosser le DDJ 400 que je conseille 400. pour tous les débutants. Yes, sir. Et du coup, j'ai commencé à apprendre à faire quelques trucs chez moi et tout. Je regardais des tutos. Et ensuite, j'ai découvert l'école dans laquelle je suis actuellement. Donc, c'est l'UCPA, École des DJ à Lyon. Et je me suis inscrite pour les sélections. J'y suis allée en sachant pas du tout mixer. J'ai été prise et c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà. Ok. Beau Ok, parcours. mais t'as quel âge? On n'a même pas demandé ça. C'est vrai. J'ai 21 ans, je vais sur mes 22. Ok. Ok. Voilà. Je comprends pourquoi t'as quitté l'école de commerce. T'as bien fait. Mais en vrai, Ouais, c'est c'est- spécial. Du coup, t'es dans une école de DJ, genre une vraie école et tout, avec un diplôme à la fin. Ouais, alors le diplôme, il est à titre informatif parce que en soi, pour être DJ, il n'y a pas besoin d'un diplôme. Ouais. Une école, c'est pas nécessaire. C'est plus. L'école, elle va nous apporter déjà pas mal de contacts et aussi tout ce qu'il y a autour du mix. Donc tout ce qui est entrepreneuriat, Ouais, gérer les communication. bookings et tout. Voilà, gérer vraiment tout ce qu'il y a autour du métier. Et en soi, les cours de mix, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas ce qui est le plus présent dans la formation. Ah ouais. Ok. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Ok. Et du coup, t'as quoi exactement comme cours? Alors, bah, du coup, comme je disais, j'ai de l'entrepreneuriat. Donc là, on va apprendre à faire des devis, enfin, gérer tout ce qui est un peu la partie moins drôle du métier. On a de la communication, donc on bosse sur Photoshop. On fait de la vidéo avec Adobe Premiere. On a des cours d'électrosonorisation, donc ça, c'est tout ce qui est branchement, etc. Ok. On a bien sûr les cours de mix qui sont les plus cool. Avec donc Genre, il y a un prof et tout, il nos vient, il profs, t'apprend à c'est- faire des transitions et tout. on va y appeler ça des profs, mais en soi c'est des formateurs, c'est des vrais DJ qui font ça depuis des années, c'est des vrais pros. Par exemple, mon prof de scratch, c'est DJ Fong Fong. Il est 2 fois champion du monde de scratch. Ah ouais. C'est des vrais gars, donc c'est hyper cool. On fait aussi de la lumière, donc tout ce qui est les spots sur scène, dans les salles de concert, etc. Et voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, toi, dans ta formation, c'est que des cours ou t'as des stages, des alternances, des trucs comme ça? Mais du coup, ça se fait en alternance. Donc, je suis en alternance avec une boîte de com qui me place sur différents lieux à Lyon. Ok. Et voilà. Trop stylé ça. C'est Mais parfait. on peut être en alternance dans une boîte de nuit, dans un bar. Ah ouais. Voilà. Carré, Ouais. carré. Et du coup, t'as déjà fait quoi comme endroit à Lyon? Alors là, pour l'instant, j'avais mixé donc dans des boîtes de nuit au début parce que j'étais dans d'autres alternances. Moi, de mon côté, je me suis renseignée sur ce qu'il y avait comme événement plus rap, tout ce qui est dans la culture urbaine à Lyon. Ouais, parce Et qu'on n'a du pas coup- dit ça, mais c'est genre c'est du rap que tu mixes. Ouais, alors Rap, moi, afro, je mixe tout. de tout parce Ouais. que faut que je sache m'adapter à tout. Mais ce que je préfère, c'est les événements rap. J'aime aussi l'afro, le R&B, la pop, j'aime tout, la house, voilà. Et du coup, donc moi, je m'étais renseignée sur les événements qu'il y avait et tout. Donc j'avais vu un petit peu Hardjacking, Plavas, etc. J'y suis allée au culot, j'ai envoyé des Ouais. messages et du coup, j'ai pu avoir quelques dates.
Donc, du coup, j'ai mixé en février au Sucre avec Airjacking. J'avais fait un closing, donc de 4h à 5h. J'ai fait une soirée avec Plavas au Plouf. Ouais. Voilà. Et là, j'en ai d'autres qui sont prévus, notamment la fête de la musique à la Part-Dieu. Stylé. Ok. Voilà, le 21 juin, Stylé. avec Plavas et la Ligue. J'avais une question pour ton école. Est-ce qu'on t'apprend un peu à toucher à des logiciels? Ouais, alors du coup, tout ce qui est la suite Adobe, et on fait aussi un petit peu de prod, donc Ok, un peu d'effet. sur Ableton. 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 Il y a une petite Ok. guerre entre, Ok. entre ceux qui sont plus FL, ceux Ouais. qui sont plus Ableton, mais nous, c'est Ableton. Après, Trop moi, stylé. je connais pas encore trop. Je suis pas encore très expérimentée là-dedans, mais C'est ça combien, va venir. c'est combien d'années d'études? C'est 1 an et demi, la formation. D'accord. 18 mois, ouais. Et c'est réparti un peu comment ça change au cours de ces 18 mois ou- En fait, on est en entreprise pratiquement tous les week-ends. Et pour l'école, c'est du lundi au jeudi, mais c'est pas toutes les semaines. Par exemple, on va avoir 2 semaines de cours, 2 semaines sans cours, Ok. et ça alterne. Voilà. Et du coup, pendant les semaines sans cours, t'es censé mixer plus ou Ça dépend des Ouais. entreprises. Moi, pour le coup, ça dépend parce que je vais pas faire tout le temps les mêmes dates. J'aurai jamais toutes les semaines les mêmes horaires, etc. Ouais, je vois. Et puis, ça nous laisse aussi beaucoup de temps pour bosser à côté parce que DJ, c'est du travail une fois qu'on est devant le public, mais c'est Ouais. aussi beaucoup de travail derrière à la maison. Tout ce qui est téléchargement de son, préparer ses sets si on les prépare, faire de la prod aussi pour ceux qu'en font. Ouais. Voilà. Mais genre, du coup, j'avais une question un peu là-dessus. Genre, tu sais, tu parlais de beaucoup de préparation et tout. Genre, quand est-ce que tu t'es dit, ah ouais, là, c'est bon, je suis prête pour jouer devant un public? Est-ce que t'as été et tu dis, vas-y, c'est bon, je me lance, ou t'as déjà bien charbonné de ton côté et après, tu t'es dit, vas-y, là, je suis prête et je vais y aller, tu vois? En fait, il n'y a jamais eu vraiment un moment où je me suis dit, là, je suis prête. Ouais. Et honnêtement, je pense que très peu de personnes se disent, ok, là, c'est bon, je me sens prêt pour y aller. Parce Ouais. que au final, t'es un peu obligé de sauter dans le truc directement. Tu vois, moi, quand j'ai commencé la formation, c'est direct. On commençait en entreprise et il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc tu commences, t'es forcément moins bon qu'aujourd'hui. Et ça vient tout seul, quoi. Ouais. Ça vient avec le temps où il y a un moment où tu te dis, là, j'ai plus d'assurance qu'il y a un mois, par exemple. Mais il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, là, je suis prête. Franchement, la première fois que j'ai mixé, j'avais le cœur qui battait comme ça. Je J'étais comprends. pleine de palpitations, j'avais peur et tout. Je tremblais un petit peu. Et puis, ça m'arrive encore sur certaines dates où il y a plus de monde, où c'est sur scène, etc. Mais je pense qu'il faut juste se lancer. Dans tous les cas, on fera toujours des erreurs sur des événements et c'est pas grave, honnêtement. La plupart du temps, quand je fais des erreurs dans mes mix, les Ouais. gens ils l'entendent pas forcément, Ok. tu vois. Ouais, je capte. T'as eu une petite anecdote d'un petit raté ou quoi? Oui. Ok. Et première scène, alors j'avais déjà mixé donc, dans des bars, dans des boîtes de nuit et tout, mais t'es dans une cabine, on te voit un petit peu moins Ouais. que T'es sur moins scène. central dans la soirée. Voilà, Ouais. c'est ça. Là, donc c'était du coup au Sucre, donc c'était la première fois que déjà que j'allais mixer sur une scène. Il y avait 800 personnes devant moi qui me regardaient. Wow. J'étais aïe. méga stressée. Je lance mon premier son, tout le stress évacué. Ouais. Je me suis trop amusée, c'était trop bien. Le public était Ah ouais. ultra réceptif et tout. C'était trop bien. Et en plein milieu du set, un bon son de Zola. Ouais. Mais Voilà, California Girl, je m'en rappellerai toujours. Ah. En Et plus, Zola, refrain. c'est cheat code un peu en soirée. Ouais, franchement, ça passait très bien, les gens, ils étaient contents. Et là, en fait, j'étais en train de préparer donc, le son qui venait après, Ouais. et je me trompe de platine, Et tu l'as lancé. à la et place je de mets Zola. pause, en fait. Je mets pause en plein refrain, donc ça a duré 1 seconde parce que j'ai réagi très vite, Ah ouais. mais sur le Ça coup, va. Ça va. c'est 1 seconde de pur malaise où je regarde les gens et je suis là, genre, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est juste réagir vite, remettre le son, montrer que t'as de l'énergie. Moi, sur le coup, j'ai fait désolée comme ça, comme si de rien n'était. Je suis allée devant la scène, j'ai dansé, les gens... Après, devant moi, j'avais un public hyper sympa. Franchement, il y a personne qui m'a hué ou quoi, tu vois. Oui. Franchement, ils s'en foutaient. C'était cool. Donc voilà, ça peut arriver, mais il faut juste rebondir et faire comme si de rien n'était, plein d'assurance.
et pas paniquer, quoi. C'est tout ce qu'il faut. T'as déjà eu ce truc, toi, Lima, de. Genre, après toi, ça fait depuis longtemps que tu fais du son, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah, ça y est, là, je me sens prêt à aller au studio ou prêt à. Après toi, je pense que t'as pu s'enregistrer chez toi, je sais pas. Moi j'ai commencé, j'étais au bled en Afrique, j'étais au Burkina Faso, parce que j'ai habité dans plusieurs pays, mais bref, j'avais trouvé un studio ouais, depuis petit, hein, Ouais. sans à l'époque, Après, quand t'es comment- petit, ouais. tu sais, t'as un peu la fougue et tout, Ouais. tu réfléchis pas à ça, sans genre. vraiment. Est-ce que je suis prêt et tout, Ouais. t'as juste envie de faire la musique Ouais, et tout. t'es je là. capte. Comment il y a un mot pour dire ça, genre insouciant, voilà, Ouais, un c'est peu ça. ça, C'est ça. ouais, insouciant un peu. Ouais, je Mais capte. ouais. Ouais, c'est Ouais, venu, mais c'est venu toujours. normal. Toujours les premiers enregistrements surtout. Genre, moi ça m'arrive, je vais pas citer de nom, mais il y a des mecs qui sont dans mon collectif au début, quand ils commençaient à poser. Ouais. Genre, on est dans une pièce, on est toujours là, quand il va freestyler devant nous, ça va être top, mais dès qu'il y a le micro qui enregistre, c'est fou, genre, on dirait que Ça met une certaine pression. c'est Ça met une fou, pression, genre. tu Alors commences à que, bégayer pour rien. alors que le truc c'est juste un objet, mais c'est que t'as l'image de Et tout t'as le monde l'impression qui qu'il te t'écoute, regarde, ce Ouais. micro qui te juge. Ouais. Tu vois, c'est... que tout le monde Ouais. t'écoute et tout. Bah en vrai, Là, tu prends le un- premier podcast, c'était grave ça. Hein. Ouais, On parlait normal Putain. au tout au départ. Et quand on s'est vu, il y avait la lampe, il y avait les... putain, Il y avait, c'est il y avait le micro devant nous, on s'est dit, ah, est-ce qu'on va vraiment faire ça? La première fois, putain, on a stressé pendant Ouais, tout de le fou, long. de fou. Mais Faudrait bon, qu'on refasse un épisode 0 Ouais. juste bien, tu vois. faudrait pas que. Bref, du coup, on passe à la prochaine question. On peut passer au chant maintenant. Ouais, non, en vrai, moi je voulais une autre anecdote, pas forcément à rater, mais si t'as une ou deux autres anecdotes et tout, genre de mix, de set, qu'est-ce Ah qui ouais, a c'est pu se vrai. passer et tout. Attendez, là, Des il y moments a- iconiques, peut-être. Ouais, ou genre, ça peut être aussi un win, tu vois. Tu t'es dit, genre, t'as fait une transition de fou, les gens ils ont. Bah en fait, c'est surtout sur certains sons. En fait, tu te rends compte qu'il y a des sons, tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant d'impact. Et les gens, genre, ils deviennent zinzin, quoi. Ils Ouais. crient, ils sautent partout et tout. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien faire dans mes sets, c'est rappeler des souvenirs aux gens. Donc, Ouais. c'est-à-dire, je vais jouer des trucs actuels. Mais d'un coup, je peux passer sur un truc qui date d'il y a 10 ans, tu vois. Ok. Et il y a 10 ans, on se rend pas compte, mais en vrai, c'est pas si loin que ça, tu vois. C'est genre. Ouais. C'est quoi, par exemple? C'est. 10 ans, Bah, c'est tu ouais, vas année mettre- 2010 et C'est- tout. c'est- Ouais. On te monte en l'air. Par exemple, bon, ça c'est un peu. Ça, Aïe, ça, aïe, c'est aïe. très. Il ça, passe tout le temps. c'est très Ouais, boîte de nuit. ouais. Mais tu vas mettre un ancien son de Booba, tu vois. Ouais. Et les gens, ils deviennent fous. 9DI, ils verront. Ouais, En plus, dans 2 ans, ça fera 10 ans, genre. ouais. Tu sais, année 2015, C'est 2016. ça, c'est ça. Ah là, c'était. Ouais. En Ouais, vrai, c'est je trouve vrai. que c'était la meilleure époque. Ouais, Genre. ouais. C'est Niveau vrai. rap US et rap français, c'était pas mal quand même. Donc, Tu vois. carrément. C'est vrai que 2015, 2014. même. 2016 là, avec tout le, tu vois, mumble rap, les trucs, Ouais, Ouais. carrément. les freshman XXL et tout, c'était Ouais, C'était dingue. purée. c'était dingue. Souvenir de ouf. Mais du coup, toi, en parlant de musique et tout, tu chantes aussi? Ouais, c'est ça. Bah, moi, en fait, j'ai surtout commencé par le chant. Donc, moi, j'ai commencé quand j'étais toute petite. J'inventais des chansons avec mon père à la guitare. Ouais. Voilà, je faisais semblant de chanter en anglais. Donc ça ressemblait Ouais. à rien parce que je ne parlais pas anglais. Voilà. Et donc du coup, petit à petit, bah, je chantais dans ma chambre et tout. Je faisais des reprises de Rihanna, des trucs comme Ouais. ça. Voilà, moi, j'étais vachement dans cette influence R&B et tout. Mhm. Et du coup, c'était il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire des sons. Parce que je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux faire. Moi aussi, Ouais. je veux essayer et tout. Et du coup, j'ai commencé à écrire des sons. Je vous avoue, au début, c'était pas ouf. Franchement, Ouais. c'est... Voilà. Moi, je suis pas... Enfin, comme C'est dur tout- d'écrire En vrai, c'est comme tous les artistes, je pense que nos premiers sons, on n'en est pas hyper fiers. On est un peu même gênés de les réécouter. Qu'est-ce que t'en penses, On Lima, pourrait, on pourrait dire, citer quelques lyriques ou je sais pas, une mélodie. Ouais, toi, tu veux te remettre dans la sauce. Ouais, Ok, c'est cool, ça fait- elle le fait, mais toi aussi, tu le Vas-y, fais. moi je le fais. Ah, Non, vas-y. non, moi, Moi, je je peux te, pas, je te moi, je cite peux mon pas. premier texte. Ah ouais, tu quelques le connais paroles. par cœur. Non, mais quelques paroles. Ok. Non, non, vas-y, commence toi. Vas-y. On Non, doit le mais faire moi, tous les en deux. vrai, je faisais surtout des sons très love, très... Ouais, je vois. Voilà, Ok. mais je me rappellerai même pas des paroles, là, Ok, tu vois, je les ai d'accord. même pas en tête, mais Je comprends. voilà. Et Toi, toi, du coup, tu veux nous dire Purée, moi je voulais qu'on soit deux à se mettre. Non, dans après, toi, tu peux faire comme elle. Tu peux dire un peu quel genre de son tu faisais Oui, quand tu t'étais peux petit. décrire. Ouais, moi j'ai commencé, genre j'ai direct cherché une prod sur YouTube, énervé, tu vois, avec une trappe qui fait boum. Il avait des choses à dire. Aïe, 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 aïe. Et Il puis voulait après en j'ai découdre. juste dit,
ce que je trouvais méchant à l'époque, tu vois. Ouais. Genre, c'est juste ça. Je m'en fous de toi. Nanana. Enfin, je sais plus, des trucs comme ça. Ouais. Mais grave la honte. Genre, je sais que même quelques mois après, enfin, tu sais, ça va vite, là, genre, quand tu le crées et tout. Même maintenant, genre, un mois, ce que je faisais il y a un mois, je crache dessus déjà. Ouais. Genre, ça va Mais c'est trop vite. ça, en fait, c'est exactement ça. À chaque fois que je fais un son, je me dis, mais non, mais putain, il est mieux que celui d'avant, donc du coup, celui d'avant, je le sortirai pas et tout. Ouais. On est toujours insatisfait de ce qu'on fait et en fait, c'est juste qu'à un moment, faut se lancer et c'est pas C'est grave, vrai. quoi. Ouais. Et puis, il y a des gens qui vont trouver ça hyper cool, comme des gens qui vont trouver ça complètement gaze et c'est pas grave en vrai. Ouais. C'est vrai que toi, tu mets ça du coup en deux catégories. Faut du coup se lancer direct et mettre son évolution tac tac tac. Mais à force de faire des trucs et à chaque fois de tout remettre en question, là, comme tu dis, c'est bien aussi d'être Oui, dur avec soi-même et tout, je ouais, trouve. complètement. Non, faut Parce que être je pense exigeant. il y a un moment, il y a un stade où tu vois que tu construis un édifice et tout. Mm, Et là, tu peux de plus en plus te comparer, ça commence à te prendre de plus en plus, genre, ouais. plus en Ouais. plus de place dans toi. Et à un moment, tu peux plus. Et surtout Mais que. est-ce que maintenant t'es toujours comme ça? Genre, tu vois, maintenant tu es quand même plus à perfectionner, toi, Ouais. non? M- Moi, maintenant, moi, ça fait un an, j'ai pas. Je me suis fait voler mon matériel et ça tombe bien. Ça fait un an, du coup, que je refais ma stratégie et tout. Et là, ouais, genre, je sais exactement quel type de projet. Je sais exactement quand les trucs ne sont pas arrivés au niveau. Hmm. Genre, je les classe et ils bougent plus là. Ok. C'est ça que je veux dire, ouais. Il y a des trucs que j'ai fait il y a un mois et je sais que, ah oui, lui, dans le terme, là où je suis allé, là, j'ai gravé quelque chose. Et là, je peux l'envoyer. Ok. Ok, Ouais, ok. c'est plutôt comme ça que ça marche. Après, surtout que maintenant, aujourd'hui, on est dans une ère où la musique, surtout le rap, ça prend une place énorme. Ouais. Et il y a de plus en plus de niveaux. Et en fait, il faut se dire que si on envoie des sons, faut que ce soit qualitatif, quoi. Ouais. Enfin, faut respecter le public, tu vois. C'est ça que je J'avais veux envie dire. de dire Ouais, ouais, le ouais, ouais, rap se carrément. meurt. J'avais envie de dire ça, voilà. Mais ouais, c'est chiant aujourd'hui, c'est dur. Enfin, Mm. il y a plus grand chose qui est authentique et tout. Ah, Ça se bat si, en moi je couille. trouve. Il y a, Il mais y a eu, il enfin, y a eu la phase où c'était vraiment genre, tu sais, il y a eu le cycle où c'était vraiment les trucs genre puristes et tout. C'est devenu mainstream. Mm. Et là, c'est encore mainstream, tu vois, mais il y a de plus en plus d'intérêt pour des mecs qui sont moins mainstream, genre, tu sais, plus des petits gars et chacun va avoir sa petite pépite et Mm. tout. Ouf. Ouais, mais on rentre dans un truc C'est un beaucoup peu plus mieux quand artistique, en même, tu fait. vois. Puis Ouais, même c'est ça. au niveau des clips, tu vois, il y a un côté beaucoup plus cinématographique et tout. De ouf. C'est hyper intéressant. Mais je rare, trouve. mais rare. Ouais. Moi, je veux dire, en fait, Mais tu vois, tu maintenant, vois, tout le monde balance son délire et maintenant les gens ils suivent, tu vois. Mm. Avant, c'était tu devais être dans la traîne, sinon c'est mort, tu vois. il y avait quand même des pépites à Ouais, chaque mais année, c'était pas chaque stylé de génie. les écouter. Maintenant, ça devient stylé d'avoir Ouais, ton petit gars que, tu Ouais, vois. c'est ça. ouais, c'est Maintenant, bien, les c'est gens sûr. adorent avoir leur artiste Ouais, et c'est limite ça. jusqu'à ne pas le partager, le garder caché Ouais, pour eux ouais, ouais, parce de que fou. Ouais, c'est vrai, c'est c'est sa cool ça. pépite, quoi, tu vois. Mais je pense que ça va avec le monde aussi, genre, et, genre c'est un équilibre, tu sais, genre, de base, il y avait peut-être quatre mecs et il y en avait un qui était bon parmi les trois et un qui avait un truc qui tenait la route. Sur les quatre, tu vois, il y en a un. Et maintenant, sur tout, ça fait que grandir, il y a de Mm. plus en plus de rappeurs et tout. Mm, mm, mm. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus qui font de la merde et de plus en plus certains qui. Enfin, Qui l'inégalité, elle sortent du grandit, lot, quoi. ouais, ouais. L'équilibre, ça pèse de plus en plus. Mm, mm, mm. En parlant de chant, toi, qu'est-ce que tu vois à l'avenir euh, dans ta production? Tu vas te produire toi-même, tu veux faire des projets dans quel sens, voilà. Bah là, en gros, moi déjà, ça fait donc 2 ans que j'ai commencé à écrire des sons, 1 an que j'ai commencé à enregistrer des sons en studio, Mhm. mais pour l'instant, j'ai encore rien sorti sur les plateformes, Ok. ni SoundCloud, ni Spotify, tout ça. Et cette année, je me suis dit, ok, cette fois-ci, c'est bon, je me lance. Faut arrêter d'attendre et d'empiler les maquettes dans le téléphone. Et du coup, là, j'ai pour projet de sortir un single pour cet été. Ok. J'ai pas encore de date. Top. Et si le temps et tout ce qui s'ensuit me le permet, j'aimerais beaucoup pouvoir sortir un EP, éventuellement 5 titres pour la fin de l'année. Et du coup, apporter ma petite vibe et faire découvrir mon univers. Donc, je vais
vais pas enfin je me produis pas toute seule. Mhm. Moi je vais enregistrer en studio, je sais pas encore exactement avec qui. Ok. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi pour l'instant. Voilà, ça se fait surtout un peu entre potes, voilà, parce que vu que j'ai pas mal d'amis dans le milieu aussi, bah c'est Ouais. il y a vraiment ce côté familial, amical du truc, Ouais. pas trop pro non plus. Et C'est important au début, ça. Parce Y a que un- ça peut ouais, vite te dégoûter, y genre. a un, c'est ça. y a un truc sur lequel je veux rebondir. C'est intéressant même que tu dises tes proches et tout, parce que moi je trouve que ça marche que comme ça, là, pour être un créateur. On trouve toutes les autres qualités chez nos proches et tout. Mais c'est stylé que j'espère que t'as des gens qui vont. Tu vas savoir organiser tes gens pour faire ce que tu veux. Mm. Mais dans le fait de te produire et tout, je sais qu'il y a artiste qui est artiste et qui. Enfin, un artiste, il a toujours un manager. Presque toujours. C'est rare les gens qui sont artistes et managers d'eux-mêmes. Ça fait chier d'avoir cette double casquette là. Et ouais, c'est cool de trouver du coup cette personne, si elle est dans ton entourage, qui va savoir te quadriller en gros. C'est-à-dire que toi tu proposes une pierre et lui il dit bah on va l'affiner comme ça et tout, tu dis t'es d'accord ou pas. Mais en tout cas il permet de marquer un socle et tout que tu n'aurais pas forcément tellement quand t'es artiste, tu t'évades et tu changes et tu changes et tu changes et tu changes. Bah, Il va c'est te... ça, c'est une personne qui te permet d'avoir un autre œil sur ton travail, un point de vue extérieur, c'est hyper important. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu encore de proposition là-dessus, parce que je sais pas exactement comment ça se passe, si Mhm. c'est moi qui dois aller vers quelqu'un pour demander à ce qu'il me manage, ou c'est Ouais. plus lui qui vient à moi. C'était ça ma question du coup, est-ce que tu te vois te le faire toute seule pour l'instant? Pour l'instant, oui, Mhm. parce que honnêtement, j'ai l'impression que pour l'instant, j'arrive à gérer, etc. Par Top. contre, si on me le proposait, je pense que je serais pas contre, parce que ça peut être hyper intéressant d'avoir un deuxième cerveau dans le truc et qui t'aide aussi à Ah gérer tout ouais. ça, parce que c'est pas. Enfin, c'est aussi nouveau pour moi, quoi. Ouais, Donc je je sais vois. pas encore. Après, je pense, tu vois, on parle genre management et tout. Je pense que c'est compliqué, genre. Enfin, je pense que c'est compliqué d'avoir quelqu'un que, tu vois, que tu rencontres comme ça d'un coup et qui va te dire, ah, ok, c'est bon et tout, je vais te suivre sur ça et tout. Parce que je pense qu'il faut que ce soit, genre, pas une relation de Faut que ce longue soit date, un tu proche, vois. quelqu'un Mais qui te quelqu'un que connaît, ça va se faire peu bien à sûr. peu, tu vois. Au Mais départ, il va venir au studio avec toi parce que Mhm. c'est ton pote et tout. Et après, il va te dire, ah, putain, vas-y, là, je commence à capter ton délire et moi, je peux l'amplifier et faire ça bien, tu vois. On a déjà parlé de ça dans un autre podcast, si vous avez la référence du coup, Ouais. les abonnés, les suiveurs. Ouais, on a déjà parlé de cette relation manager-artiste, à Mm. quel point elle est complexe et il faut que ce soit quelque chose qui tient la route. Mm. Mais bref, c'est intéressant ça pour tous les créateurs qui nous suivent. Il, f- il faut, il faut être conscient de ce jeu-là de casquette et de multicasquette parce que à chaque fois qu'on est créateur, c'est un peu les mêmes rôles et les mêmes casquettes qu'il faut avoir. Donc, et soyez conscient de ça et essayez de bien manager ça, quoi. De bien faire arriver ce jeu. Parce que après, ça se barre en couille. Il y a des systèmes qui existent déjà pour les créateurs avec des mecs qui font ça, des mecs qui font ça. Ouais. Et je conseille vraiment aux gens de commencer à faire ce qui existe déjà avant d'inventer parce que on se barre, on se casse vite la gueule. Ouais. Voilà. Moi, je me suis lancé dans ça là, avec un pote à moi. Big d'ailleurs, et soit à toi, même si je sais que t'écouteras jamais, frérot. Et mais du coup, tu vois, je suis. On commence là, et déjà, tu vois, il y a déjà petits désaccords et tout. Et tu vois, pour des conneries et tout. Ça arrive, hein. Mais tu vois, le truc, c'est que toi, t'as peut-être ta vision et tout. Mais faut pas oublier que derrière, tu vois, il y a l'artiste et tout. Tu vois, en tant que manager, tu te dis, ah, mais si je veux que mon gars il pète, il faut qu'il fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que si lui, ça va pas avec lui, tu vois, il va pas être vrai jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, faut trouver cet équilibre entre, genre, faire les choses bien pour le public et pas dénaturer ton artiste, tu vois. Et en vrai, ça, c'est. Je pensais que ce serait simple, Ouais. mais c'est plus galère qu'autre chose, tu vois. Moi, en vrai, pour symboliser ça, là, cette relation artiste-manager, si je peux faire un exemple euh, qui, qui symbolise ça, genre, parfaitement, c'est, on va dire, le manager, c'est un cuisinier, et genre, l'artiste, il fournit des ingrédients, et le manager, il n'aura jamais aucun goût, aucun signe de ce qui se passe, genre. Il ne peut pas avoir d'interprétation sur ce que l'artiste envoie, mais il fait la recette, tu vois. C'est lui qui va
faire les plats, il y a une façon de cuire, tout ça, il y a une façon de faire les C'est choses, tu vois. exactement ça, ouais. Et ça, c'est terrible. Genre, Belle image. quand t'es quelqu'un et tu dois faire un plat avec des choses, c'est une relation, c'est un amour aveugle, tu vois, entre artistes et c'est vraiment, on l'a déjà dit dans notre podcast, mais c'est vraiment des relations de famille que tu fais quand tu te décides d'être un créateur dans ta vie, dans la société. C'est dur, c'est très Ouais, dur. tu peux être plus proche de ton manager que d'un de tes Ouais. potes, quoi, parce que c'est Surtout. quelqu'un qui doit vraiment te comprendre et te connaître Ouais. Ouais. à 100%, quoi. Ouais. Ça doit être limite, tu sais, un deuxième toi, en fait. Donc, Ouais. C'est Pour très- moi, tu vois, le bon manager, c'est genre le deuxième toi, mais en un Mais qui tout fait pas de petit son, peu plus. tu vois. Un tout petit peu plus, genre, carré. Je sais pas Mm. si tu vois, genre en mode un tout petit peu plus cadré, tu vois. Plus exigeant. Moi, je sais que plus- c'est un love, c'est un amour. C'est deux personnes complémentaires, genre. Parfois, ça marche bien, même un couple. Mais genre, c'est deux personnes complémentaires, vraiment, genre. Ça peut pas, je pense pas que ça peut être trop les mêmes. C'est des gens qui font des choses de manière même différente, mais qui doivent arriver à avoir ce lien, genre. Et c'est très dur. Moi, j'ai commencé à en avoir un, Savero, shout out. On a fait pas mal de belles choses ensemble, et tous les deux, on a appris justement à À se compléter. avoir cette, ouais, et à comprendre ce jeu artiste manager. Au final, on en sort enrichi. Et en vrai, je conseille à tous les créateurs de faire. Genre, même si aujourd'hui, t'as pas grand monde autour de toi, fais ce que tu crois qui marche, lance, joue les jeux, fais les choses et tu peux que en sortir. Tu sors qu'un panorama en vision, en vrai. Tu vas de plus en plus voir Ouais. des choses. Damn. Damn. Vas-y, gros. Damn. Un autre point intéressant, c'est quoi ton mode de création? C'est quoi tes manières un peu? On a tous des manières différentes. Des choses que tu sais que c'est que toi qui fais. Genre, on t'écoute. Alors, alors moi, pour faire mes petites maquettes, je suis chez moi. Je me balade sur YouTube, je charge des prods pendant 2 heures. Non, Ouais. j'abuse. Ouais. J'abuse. Des fois, ça va très vite. Hein. Des fois, en 10 minutes, je tombe sur une prod de zinzin et let's go. Je télécharge ma prod sur mon téléphone. C'est un peu ghetto comme Sur Total? sur BandLab. BandLab, ok. Franchement, super application. Merci aux créateurs. Vraiment, C'est gratuit. c'est parfait, c'est gratuit et ça marche très très bien. Mm. C'est très qualitatif. Donc du coup, BandLab, on met la prod et moi je fais une top line avant d'écrire. Il y a pas mal d'artistes qui écrivent et ensuite qui balancent leur texte directement. Mhm. Moi je suis beaucoup dans la mélo et tout et Pareil. donc ça vient tout seul. Je mets rec, je fais ma top line et ensuite je vais écrire des paroles dessus. Donc, par contre j'ai un peu plus de mal avec l'écriture parce que j'ai toujours peur que ça fasse très bateau et tout. J'ai envie que ça fasse assez travailler quand même. Et du coup, donc je mets un petit peu plus de temps pour l'écriture et tout. Mais après, je rajoute ça, je fais mes petites pistes d'ambiance et tout. Et Mhm. une fois que j'ai une bonne maquette qui me plaît bien, je suis Mhm. assez satisfaite et je me dis, ok, ça vaut le coup. Je vais en studio et je prends une petite session et je vais enregistrer ça. Yes. Et voilà. Top. Ok, Voilà. ok. Et en général, Classique. je prends des prods. Moi, j'ai des influences très R&B et rap. Et du coup, ça m'arrive de prendre des type beats Drake, comme des trucs style Hamza, tu vois. Mais ça reste Ok. toujours dans ce délire un peu américain, T'arrives à, ci- assez doux, tu Ouais. vois. Donc, t'arrives à citer quelques beatmakers de YouTube? non. Non? Mais, Je suis désolée, mais non. mais en Non. tout cas, grave, je m'identifie Ouais. grave à ça. Tous les rappeurs là, YouTube, waouh, on remercie Mais il y pas. en a, ils sont très Ouais. forts et on parle pas assez d'eux. Et honnêtement, on retient pas assez leur nom. Et je suis désolée, c'est dommage. Non, mais, même pas. Ça fait rien, ouais. Mais c'est juste comment, à quel point YouTube c'est précieux. Ouais, Ouais. merci. Oh, il y aurait Ouais. pas Merci YouTube, d'être il y là. aurait pas de tous les rappeurs là. Il y Genre, aurait Grave. pas les tutos pour l'enregistrement ouais, et grave. tout ça là. Ouais. YouTube là, c'est pour les jeunes de fou là. C'est vraiment. Ouais. Les Ça m'a créateurs, appris beaucoup de choses, frère. Hein. premier Même outil plus du que l'école, créateur. frérot, je te jure. C'est clair. Avant le logiciel même, c'est YouTube le premier outil du Ouais, créateur. ouais. Genre. Voilà. On Mm. va enchaîner. T'es un ouf. Mais gros. Alors Fais là, comment ça, fais comment ça. Vas-y. je Vas-y. refais le clap. Vas-y. Ouais, faut que tu refasses. Parce que Mais j'ai parlé en même temps.
Vas-y. Du coup, là, on enregistre, on est chez Lima à Lyon, comme d'habitude. Et du coup, toi, t'es lyonnaise de base? Non, moi je viens de Besançon, Ok, dans l'est de la France. C'est pas très loin, mais bon, voilà. ok. Ça paraît toujours un peu perdu quand je le dis. Et je suis arrivée à Lyon en janvier. Donc ça fait tout juste 6 mois. C'est tout Ok. récent. Juste pour l'école, du coup? Juste pour l'école et juste pour le fait que j'ai toujours voulu être là à Ok, Lyon. je J'adore capte. cette ville. Ah ouais. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville une fois quand je suis venue un week-end et je me suis dit, j'étais au début du lycée et je me suis dit plus tard, je veux habiter là. Je veux venir Ok, habiter là. Je ouais. sais pas, même pour Moi un an, aussi, mais j'ai je eu veux ça un venir peu. ici. Mais moi, je suis Et arrivé je à me Lyon. sens bien ici, c'est fou. Cette ville est Pour les... sympa. Moi, je suis arrivé parce qu'il y avait mes potes et tout. J'ai choisi Parcoursup Lyon. Tac, j'arrive dans mon petit studio. Et maintenant, je commence à me dire, mais putain, mais en vrai, je kiffe. Genre, Mm. je veux pas me l'assumer, genre, mais je kiffe, Ouais. tu vois. Ouais. Au début, on est Waouh. un peu perdu parce que tout de suite, Ouais. c'est une grande ville et tout. Mais en vrai, je sais pas, il y a une good vibe ici. Moi, j'aime trop Ouais, ça. c'est cool de Au moins, fou. t'es tranquille, Moi, je me genre. sens bien ici. Ouais. Mm. Mais Pareil. est-ce que vous trouvez pas que, genre, tu vois, pour cette good vibe, cette un peu de tranquillité, entre guillemets, pour une grande ville, tu vois, par rapport à Paris, forcément, est-ce que vous trouvez pas on perd un peu en scène underground, rap, Complètement. hip-hop et tout? On perd Complètement, un il en peu, tu manque. vois. Mais après, je trouve que c'est quand même assez développé par rapport à d'autres villes. Honnêtement, Ouais, quand je suis arrivée ici, moi j'étais comme une dingue. Hein. J'avais l'impression d'être au Disneyland de la musique. ouais. Il y avait plein de choix. Le week-end, t'as le choix entre plein de soirées, de plein de styles différents. Ouais. Que t'aimes Mhm. le rap ou la techno, Niveau bah t'as des culturel, trucs. c'est fou, Il y a en des vrai. sacrés événements. Hein. Ouais. Et je trouve que de plus en plus, notre génération se bouge pour faire avancer les choses, surtout dans la culture rap. On a envie de s'ouvrir au monde et de faire plaisir aux gens Ouais. et d'apporter ce truc-là vraiment à un plus grand public. Et c'est hyper cool. À Paname, c'est déjà en place? Ah, complètement. À Perrache, là-bas, genre, il y Ouais. a les trucs maquisales, là, je sais pas ce que vous voyez. Ouais. Ça, c'est des Ça a l'air trop sacrés bien, moi. Faut que événements. j'aille voir ça. Ça a l'air C'est des cinglé. sacrés événements, ça. Non, c'est cool, ça. J'ai Faudrait- l'impression que par rapport à Paris, il y a un peu de retard. Normal. Mais là, j'ai l'impression ça commence à tout se mettre en place et tout. Ça arrive. La Mais les Ligue, gens, en ils fait, font les maintenant- travaux, Plavas et tout. Au lieu de fuir la ville pour aller à Paris et faire leur bail à Paris, ils se disent, ben non, on va rester là et on va faire Ouais, on va avancer faire Lyon. monter ici, Et ouais. c'est ça qui est cool. Non, sympa de fou cette ville et j'espère que ça va bien pop bientôt, tu vois. Pour conclure, du coup, est-ce que tu as des annonces à faire? Quels sont tes projets en cours? Qu'est-ce qui va bientôt sortir? Prochain Alors du mix? coup, bah, comme je l'ai dit, j'ai pas encore de date exacte, mais au cours de l'été, vous pourrez retrouver certainement mon premier single sur les plateformes. Donc, je m'appelle Miel et je fais du R&B. Ensuite, au niveau du mix, j'ai plein de dates qui arrivent Ouais. parce que l'été, c'est le moment où il se passe le plus de choses. Donc juin et juillet, ça va être assez mouvementé. Donc vous pouvez retrouver tous mes prochains événements et tout. J'annonce tout en story, en post Insta. Miel Your Honey. Voilà, sur Instagram. Donc voilà. Aïe. Ce sera en description. Shout out. Shout out. Du coup, Lima, toi? Dis-moi, moi, pour les projets. Ouais. Moi, bah, Toujours cet pareil. été, pareil. Cet été aussi, je vais shooter deux projets, deux ou un. Et en tout cas, ce seront des gros projets, genre, que je vais vraiment défendre avec toutes mes armes. Et vous pouvez vous attendre à du lourd. Voilà. En termes de sonorité, en termes d'impact. Attention, il tease le projet. Hein. Ouais, ça va être, je pense, le projet avec le plus de force que j'ai jamais fait. Genre, C'est j'aime beau. pas trop parler. C'est beau, c'est beau. Vas-y, Non, mais carré, c'est pas- carré, carré. On parle pas, on attend Voilà. les projets. Il- Aïe, aïe, aïe. Du coup, je vois personne me retourne la question, mais Si, c'est pas grave. je vais On te le faire. retourne la Vas-y, question. mais tout seul, Oui, ça- quels ça sont tes coule. projets? Ah là, non, en vrai, là, bah, podcast. Genre, ouais, podcast, il y a 2-3 invités qui arrivent. Ça va être sympathique. Mhm. Et sinon, Cypher, on va essayer de voir. On est sur un truc sur Valence. On va essayer de faire un gros Cypher là-haut. Peut-être même un event. Pendant les vacances, il y aura sûrement Lille aussi. Lille, ça va être un big truc. Normalement, on est plugué avec un média et là-haut pour faire un vrai event autour du Cypher avec des sets, etc. Et puis sinon, franchement, SO à mon gars de la mine, Daysam. Et on va faire monter son média. Et puis voilà, hein. Green BPM comme d'hab aussi, Nancy, pour mes Nancéens. Comme d'hab, les gars. Voilà. Propre.
Propre, Pour finir, les gars, un artiste à conseiller. Lima, tu commences. Comme d'hab, mec. Je veux pas répondre à cette question. Ok. Non, je vais dire moi. Vas-y. Ouais, à toi. toi. Ok. Alors moi, c'est un artiste parisien. Ok. Donc c'est Poupy, Poupy. Allez écouter ce qu'il fait sur les plateformes. Je vous conseille le son Carte Blanche. C'est comme ça que j'ai découvert. Et c'est vraiment une dinguerie. C'est du rap, c'est tout doux, c'est de la new wave et Ok. c'est un délice. Aïe. Ok, Poupy. ok. Attends, moi, j'ai pas Poupy. réfléchi à cette question. Moi, en vrai, je vais vous dire un truc, genre, un peu connu quand même, tu vois. Je vais pas aller chercher un truc. Mais, les gars, vous vous levez le matin, vous écoutez DSF de JMKS Ok. et votre vie, elle va Tout changer. à fait. Voilà. Je suis totalement d'accord. Je confirme Ok. les On faits. va mettre sur les enceintes après. Mettez Ok. ça. Let's Et go. votre journée, elle est lancée. Ouais, une musique de vainqueur, ça. Ouais. Vraiment une musique de gagnant. Mettez ça quand vous marchez dans la rue des terres avec vos écouteurs. Y'a fouille, les gars. Enfin, voilà, en tout cas, c'est la fin de l'épisode. Merci à vous d'être restés jusqu'ici, si vous êtes encore ici. C'est ça. Et puis, merci à toi, Miel. Merci à vous de m'avoir invité. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler de ce que je fais. Mhm. Et voilà. Yeah, yeah. Merci à toi. C'était Dak Podcast. On se retrouve dans le prochain épisode, les gars. Pow.